Yo, c'est Bros Figures. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vas-y bro, présente-nous ce que tu nous apportes aujourd'hui. Donc ici, je vous présente la figurine de Amber du film Sucker Punch. C'est un film de Zack Snyder, qu'on connaît plus particulièrement dernièrement pour le film Justice League. Ouais. Donc nous avons le film Sucker Punch, un film de danseuses qui, quand elles sont dans leur danse, rentrent un peu en transe. Ouais, c'est ça. Et donc on passe sur des phases d'action où elles sont en plein combat. J'ai vu le film, hein. C'est un peu bizarre, dans le sens où j'ai du mal à comprendre un peu l'histoire. Je pense que Pareil. Ouais. J'ai dû le voir 2-3 fois avant de bien comprendre le bail là, parce que c'était... C'est vrai qu'à chaque fois qu'elle danse, elle rentre dans une phase de combat contre des orques, dont on rentre un peu dans de la science-fiction, du fantastique. Il y a des dragons. Et moi, je t'avoue, ça fait longtemps que je l'ai vu ce film, donc j'en ai pas forcément des idées claires pour l'instant, tu vois. Moi, ouais, j'avais le rappel, comme tu disais, qu'elle dansait et puis qu'elle rentrait en transe. J'avais plutôt un rappel genre qu'elle devait affronter leur plus grande peur ou un bazar du style, et qu'elles se retrouvaient toutes ensemble parce qu'il y a plus d'une fille, elles sont 4, 5, je sais plus combien elles sont. Et donc, elles se retrouvent toutes ensemble à combattre. Et comme disait Braille, en fait, donc c'est un truc assez calme. Et puis, donc, quand elles commencent à danser, c'est assez chaotique, dans le sens où c'est vraiment un truc apocalyptique. Le film, dans mes souvenirs, moi, j'avais bien aimé après avoir compris un peu l'histoire. Ici, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je l'ai plus vu, donc voilà. Mais je vous le conseille. Un film que peu de gens que je connais ont vu. Ouais. Après, faut savoir, Hot Toys ont sorti que 2 figurines de la licence. Ils ont sorti Amber et ils ont sorti Baby Doll. Ok, ouais. Okay. Qui est la blonde avec des katanas. Donc ici, boîte assez jolie. Ouais, j'ai envie de dire. On a des petits ornements sur le verre qu'on ne verra peut-être pas à la caméra. On a un petit visuel d'Amber. Derrière, on a un petit texte explicatif en anglais, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. C'est une Movie Masterpiece, c'est la numéro 158 de taille 1/6. On a le logo Warner Bros ici parce que c'est un film Warner. Logo Toys. Sur le dessus, on n'a rien. Sur le dessus, on a les warnings. Et alors, première fois que je voyais ça sur une boîte, elle est tenue par une languette qui permet la fermeture de la boîte. Donc je vous l'ouvre. Vous voyez, et alors en fait, ça s'ouvre. Ah ouais, stylé. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Pas mal, alors ça s'ouvre sur un slipcover qui montre la figurine. Donc voilà la boîte. Premièrement, c'est parti. Aussi préciser, c'est que donc Amber est la pilote d'hélicoptère du film. Ouais. Ça je m'en souviens. Donc voilà, on la voit pas souvent dans le film, mais après elle a un rôle très important parce que c'est elle qui aide un peu le groupe à fuir. C'est ça. Ils sont un peu dans les problèmes. Ouais, c'est la citadelle qui est toute pétée, là, à un certain moment. Ça. Non, une espèce de citadelle. Enfin, je sais pas si c'est bien ça. N'hésitez pas à me noter dans la description, dans les commentaires, pardon, si vous savez. Ce que vous avez pensé du film aussi, et si vous avez compris plus que nous le sens de l'histoire. Donc voilà, socle assez basique de chez Hot Toys. Ouais. On a le nom d'Amber marqué devant. On a Sucker Punch, un film de Zack Snyder. Tout simple. Ouais. Voilà, tout basique. Ouais, c'est basique. Avec ça, on a aussi un couteau, un petit couteau de cuisine en plastique. On a un petit Glock. Pas mal. Pas mal. On a le petit réservoir en dessous qui s'ouvre. Ah, ça, j'avais pas vu. Fantastique. Le chargeur. Malheureusement, il y a pas la petite balle dessinée. Il est vide. Ah ouais. Du coup, je sais pas comment elle se bat. Faut savoir que dans le film, on la voit tirer, elle ne tire qu'une seule fois avec son arme. Dans l'entièreté du film. Je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais absolument plus. Elle est pas, on la voit pas vraiment au combat, on la voit plus là pour secourir On a son petit chapeau. Petit béret, ouais. Petit béret de l'armée, hein. Le style des personnages est quand même assez armé, à part Baby Doll qui est vraiment petite jupe. Ouais, c'est ça, clairement. On a 5 mains, donc il y en a 2 sur la figurine. On a une avec un doigt levé pour tenir la gâchette, en fait. Le pistolet. Ouais. On a une ici pour tenir le couteau. Alors on en a une avec une sucette. Faut savoir que dans le film, elle est toujours avec une sucette en bouche quand elle est dans ses phases de transe. Ouais. Et alors, quand elle n'a plus sa sucette, ou qu'on lui retire, ou
où qu'elle doit l'enlever, c'est un moment où elle rentre dans une colère, ce qui la rend un peu plus forte, et plus puissante. On voit vraiment la rage du personnage, en fait. Dès qu'elle a plus sa sucette, on voit vraiment le trait de caractère qui change à ce moment-là. C'est cool que tu me rappelles un petit peu tout ça, parce que je te dis, moi, c'est super loin, donc je ne m'en rappelle absolument pas. Voici la pièce ici. On a un petit briquet. En style Zippo, hein? En style Zippo, tout à fait. Avec une petite gravure, non? Qui ne s'ouvre pas. Ah. Ouais, c'est ça, la gravure, on dirait un dragon? Un dragon, ouais, un dragon. Son casque de pilote. Ouais. Pilote d'hélico. Je le trouve vraiment, vraiment cool, ce petit casque. Il est vraiment chouette. Ce que j'aurais apprécié, c'est que, tu vois, à l'endroit où il y a les petites vis, là, où en fait, tu peux régler la taille du casque, on va dire, en hauteur. Ouais. Tu vois. J'aurais apprécié qu'elle puisse, être pas amovible, mais qu'elle puisse se bouger, tu vois. Ouais, qu'on puisse élargir un petit peu pour faire en sorte que ça tombe bel et bien sur les oreilles. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que sur la figurine, ça tombe déjà parfaitement sur les oreilles. Je ne l'ai jamais. J'avoue, je ne l'ai jamais affiché avec le casque. Ah ouais, ok. Moi, j'ai toujours mis avec son béret. Ah ouais. Donc. Et alors, ben, la figurine. La voici, hein, s'il te plaît. Dans le film, les filles toujours avec des tenues un peu sexy, hein. On va pas se mentir, hein, très décolleté, ventre apparent. Ouais, bah oui, hein. Enfin, c'est le style du film aussi un petit peu, non? Ouais, c'est ça, hein. Le sculpte, moi je le trouve parfait. Après, je vais plutôt te laisser ton avis à toi. Oh oui, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, parle-en. Là, je sais pas pourquoi, j'ai un peu l'impression de voir, elle était chinoise, elle avait des airs un peu chinois. Ouais, hein, c'est une asiatique. Ah, c'est une asiate, ok, d'accord, ouais. Tout à fait. Ouais, parce que je sais pas pourquoi, je me la rappelais noire, en fait. Ah non, noire. si. Si, il y a une noire, mais c'est pas la pilote d'hélico, non? Ah, ok, d'accord. C'est elle la pilote. Ok, nickel, nickel. Ouais, ben pour ce qui est du sculpte, oui, il est cool, hein, il est cool. J'aime bien les cheveux aussi, j'aime bien leur travail. On a vraiment l'impression que avec cette coupe-ci, c'est bien, elle les a vraiment tous tirés en arrière, hein, comme ça. Et justement avec ce type de sculpte, on va dire, hein, au niveau des cheveux, au niveau capillaire, si puis-je me permettre, on a vraiment cet effet-là. Le visage, il est vraiment vraiment cool. Après, je te dis, je me souviens plus trop bien du personnage, donc là j'ai l'impression qu'elle est un peu modélisée en mode pas ronde, mais avec une belle forme de visage quand même, tu vois. Donc ouais, j'aime bien les yeux, le maquillage, les sourcils sont vraiment vraiment bien réalisés, parce qu'on a vraiment l'impression en les regardant que c'est des petits poils, hein, tout simplement, alors que pas du tout. La bouche, on dirait voilà qu'il y a le gloss, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Le sculpte de la tête me plaît vraiment beaucoup. Bah, ses habits aussi, hein. Ses habits aussi sont vraiment très carrés. Ouais, très qualitatifs. Il y a vraiment beaucoup de détails. Le double holster. Ouais, le double holster, il claque, hein. Le double holster ici pour venir mettre le petit Glock. Ouais, l'autre ici pour les chargeurs, voilà. D'ailleurs, je ne sais plus s'il y a quelque chose dedans. Il y a possible, hein. Ah ben oui. Ah, il me semble bien, il y a un chargeur là-dedans. C'est moi qui avait oublié, mais oui, donc on a deux que j'avais installés, je ne savais plus. On a deux chargeurs de rechange. Ok, ouais, ça c'est cool, hein. Ça, c'est cool. Non, j'apprécie. Sincèrement, j'apprécie la figurine, j'apprécie le produit. Vraiment, en plus, tu sais très bien, j'aime pas les articulés. Ici, les articulations ne se voient pas. Donc ouais, encore une fois, ouais. Voilà, c'est vraiment cool. Juste celle un peu des genoux, mais ouais, mais légèrement, quoi, tu vois. Avec le bas. Ouais, ça ne se voit pas. Sincèrement, je pense. C'est vraiment. On va lui mettre le casque pour voir ce que ça donne. Ouais, exactement. Voir un petit peu si le casque tombe bel et bien sur ses oreilles, tout simplement. Ouais, on peut dire que dans l'ensemble, elle est juste en train de manger son micro, mais ouais, on voit ici en fait par derrière, donc devant à mon avis, vous ne le verrez pas parce que les oreilles sont plus ou moins cachées. Je me permets, hein, bro. Ouais, vas-y. Bon, on a déjà la partie du casque qui ne tombe pas parfaitement sur l'oreille gauche, donc on voit encore un petit peu l'oreille gauche. À l'avant, ça ne se remarque pas, mais en fait, si on regarde la figurine à l'arrière, on voit vraiment que le casque tombe trop bas en fait. Donc, si vous voulez, l'oreille est reprise, admettons ici, et le casque vient comme ça en fait. Alors que pour moi, ça devrait être un petit peu plus, l'oreille devrait être un peu plus centrée dans le casque. Donc c'est ça, je te disais, j'aurais bien aimé que la petite partie où il y a les vis ici sur les côtés. Après, ça tombe, il suffit de dévisser et. Ah oui, peut-être, hein, ça je ne sais pas. Changer, hein. Et peut-être qu'on puisse, qu'on puisse justement abaisser cette partie ici pour que justement ces deux ici des oreilles remontent et viennent se poser clairement, parfaitement sur les oreilles. Donc bah dis-moi ce que toi tu en penses de cette figurine, bro, hein. Moi, comme je te dis, l'afficher avec son casque, je ne le ferai pas. Ok, ouais, tu préfères le béret? Moi, je préfère voir ça un petit le béret.
Okay. Béret aimanté. Aimanté à la tête, donc cool. Il ne bougera pas. Donc en fait, le béret, tu peux même essayer de le mettre que ce soit droit ou un petit peu sur le côté. Ouais, c'est ça. En mode, il ne bougera pas. Ouais, exactement. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien pensé parce que, bah, ouais, en plus, il est bien taillé, donc pour la tête, pour la coupe ici, comme ça. Ouais. Donc c'est ce qui permet d'avoir beaucoup de stabilité, hein. Et qui ne tourne pas, bien évidemment. Tout à fait. Mais sincèrement, ouais, je la préfère aussi avec son béret plutôt qu'avec son casque de pilote. Hein. Donc, son flingue dans le holster. Holster qui se ferme en plus, je viens de voir, là, il y a un petit bouton en fait. Ça, c'est cool, plutôt cool. Petit détail, c'est accurate. Ici, je suis juste un peu triste pour une chose, c'est que moi, je l'affiche avec sa sucette, parce que je trouve qu'elle est assez emblématique par rapport au film. Ouais. Donc, j'essaie de les rapprocher un petit peu près de la bouche. Mais alors, j'aurais bien voulu la mettre aussi avec le pistolet. Ouais. Et le fait qu'on ait qu'une seule main, c'est la main de la sucette. C'est la main de la sucette, c'est la main droite. Tu vois, la seule main qu'on peut utiliser, soit c'est une main ouverte, ou alors c'est la main qui tient le couteau. Ouais, donc ils auraient dû penser de faire une main droite, une main gauche pour pouvoir exposer donc une partie, par exemple, donc avec la sucette et de la mettre proche de sa bouche, l'autre, par exemple, avec son Glock dans la main, comme ça même qui pend, ou alors même, pourquoi pas, le bras tendu, hein, comme si elle était en train de viser quelqu'un avec sa petite sucette en bouche, ça serait pas mal. Et alors, j'ai aussi le briquet, je ne sais pas du tout, on pourrait le mettre dans la main du pistolet, mais alors voilà quoi. Qui donne, mais on ne sait pas l'ouvrir, du coup j'aurais bien aimé un effet où, tu vois. Ouais, toujours la main droite. On dirait qu'elle l'allume, mais encore une fois c'est la main droite, donc on est encore assez limité dans les poses qu'on veut faire. Soit c'est la sucette, soit c'est le briquet, soit c'est le pistolet. Si. Bon, ben, sincèrement, je vais te donner mon avis. Hein. Vas-y. Le film, donc ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu, donc sincèrement, niveau sculpte et ressemblance du personnage de l'acteur, bah là, moi, ça me parle dans le sens où ça me plaît. Maintenant, je ne sais pas si ça respecte à 100% donc le visage de l'actrice. Moi, j'avoue, elle est quand même assez ressemblante. Ouais. Bah, je me fie à ce que tu me dis. Niveau, bah voilà, après le sculpte, je me répète, hein, mais vraiment, il est vraiment cool. J'aime la figurine en elle-même, j'aime bien même tout ce qui sont ses vêtements et tout, les petits lacets sur le côté, ça donne un petit plus, les différentes tonalités de vert, ça donne toujours plus en fait. Dans les couleurs toujours armées, hein. Oui, clairement, mais c'est des couleurs voilà qui vont ensemble. Il y a le holster, il y a blindé de détails, voilà. Le fait que tu puisses changer donc le chargeur de ton Glock, le holster qui se ferme. J'aime bien la particularité donc de la petite sucette, le fait qu'on puisse donc lui mettre son briquet, interchanger les mains. Maintenant voilà, les uniques petits bémols pour moi personnellement, ce sont le casque de pilote qui pour moi aurait dû être peut-être mieux agencé pour que ça pour la tête, ouais. Voilà, sur la tête, sur les oreilles, hein. Après voilà, ça n'engage que moi. Et puis comme je voulais dire aussi, avec le casque, j'ai un peu peur de faire des marques sur ma figurine parce que c'est quelque chose qui sert assez au niveau des tempes, etc. Et j'ai peur que ça la marque. Ah ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Et puis bah moi ce que j'aurais apprécié, c'est avoir donc une paire de deux mains, droite et gauche, et qu'on puisse les utiliser donc pour tenir que ce soit le Glock ou donc comme l'a montré Brian avant, le Zippo, hein, le petit briquet. C'est vrai que c'est logique pour l'arme que ce soit sa main droite vu que son flingue est à gauche, tu vois. Que le prendre comme ça, c'est compliqué. C'est vrai. Mais après, du coup, on sait pas l'afficher avec tous ses accessoires et dans une pose originale, quoi. C'est parce que je te dis, je me souviens pas, donc j'ai pas envie de dire de conneries. Si ça tombe dans le film, donc elle est bel et bien droitière. Oui. Droitière, donc en fait c'est juste un réflexe, tu vois. Elle tient sa sucette de la main droite parce qu'elle est droitière. Clairement, elle prend son flingue de la main droite parce qu'elle est droitière. Voilà. Maintenant c'est sûr que bon, si... Mais tu vois, t'as le couteau de la main gauche que tu ne sais mettre que dans la main gauche. Ah oui, généralement pourtant le couteau tu le prends quand même dans la main. C'est ça. Comment on dit ça, dans la main avec laquelle t'es le plus habitué. Ouais, c'est ça. Tu m'as compris quoi, ouais, voilà. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, les gants, je les aime particulièrement bien. Ils sont vraiment cool. C'est vrai qu'ils sont vraiment bien faits, les petites lignes pour dire que c'est une sorte de bandage. Ouais, exactement, c'est ça. Et non, en soi, vraiment, sincèrement, c'est une belle pièce. J'aime particulièrement la figurine. Le détail du visage est incroyable au niveau, vraiment, on dirait qu'elle a du gloss sur les lèvres. Le maquillage, tout simplement. Le fait qu'elle ait rehaussé ses cils. Voilà, moi, je suis un mec, donc je sais pas comment ça s'appelle. S'il y a des filles qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment ça s'appelle, le petit truc, le rimel, je sais pas trop quoi, là. Le mascara. Le mascara, bro.
Et donc voilà, donc sincèrement, une belle petite figurine. Bon, moi j'ai quand même quelque chose à dire niveau socle toys, bah, c'est que avec ces socles-là, tu peux les exposer comme ça en fait. Oui. Ou avec une pose un tout petit peu plus Mais dynamique. ce qu'on appelle pose muséum, donc pose 3 muséum, et okay, sans vraiment de mouvement dans la figurine. Ok, d'accord. Mais ça pourrait être pas mal si jamais il réalise un socle, donc toujours avec ce socle principal-ci, un socle qui permettrait donc de venir, je ne sais pas, aller chercher la figurine peut-être autour de sa taille. On en a déjà hein, des figurines qui se tiennent à pince pour celles qui sont en vol, du style Marvel Vision. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, il a une pince parce que c'est un personnage volant. Mais après, le problème, c'est que les pinces, souvent, ça marque les vêtements. Ah ouais, Ça pourrait abîmer un peu ta figurine, tu vois, vu qu'elle sert, ben, tu pourrais avoir un peu le marquage de la pince. Ah ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a des figurines que t'as pas le choix. Ici, c'est une figurine, c'est un personnage dans le film qui est souvent assis ou debout. C'est pas un personnage qu'on voit en l'air. C'est pas un personnage dynamique, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Qui fait des figures. C'est sûr. Donc, cette pose lui va quand même. Ah, c'est bien, ouais. Ok, bon, ok. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo, hein, bro. Si vous avez aimé la figurine, dites-le nous dans les commentaires. Lâchez un like, partagez-la. Parlez-nous aussi de votre avis sur le film, sur la ressemblance du personnage. Si vous avez quelques anecdotes, ça pourrait être aussi assez sympa. C'est sûr. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu pour rester toujours ajourné parce qu'on va continuer donc avec ce type de contenu, que ce soit donc des figurines cinéma, des figurines séries, des figurines animées, manga et tout ce qui s'ensuit. C'est gratuit. Nous, ça nous encourage à continuer cette aventure parce que ça nous plaît. On aimerait construire cette petite communauté tous ensemble pour pouvoir partager. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, ça nous ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.